Donc une sorte d'hommage à un grand homme qui a fait beaucoup pour son pays qu'il avait choisi de quitter. Et c'est vrai que le symbole de la chute de Semir en 89 a déclenché chez lui une joie tellement communicative qu'on a envie, 30 ans après, de lui rendre hommage. On essaiera de faire des images symboliques. Je crois que tout le monde a vu ces images de Rostro devant le mur en train de jouer une suite de Bach. Voilà, je pense qu'on ne pourra pas faire ce concert sans voir cette vidéo et sans entendre en concert cette suite de Bach. Parce que pour nous musiciens, de voir un artiste qui est capable comme ça de partir sur un coup de tête, alors il avait des connaissances qui l'ont aidé à partir bien sûr, mais quand même c'est se mettre en danger, mais il a envie d'exprimer tellement de choses que de le voir arriver avec son violoncelle, prendre une chaise, c'était même pas son violoncelle d'ailleurs, c'était un violoncelle. Quand on entend le son qui sort de cette vidéo, on sait que l'artiste est là, mais on sait que c'est pas le son de Rostro qui est un des sons les plus extraordinaires, mais il a tellement envie de jouer qu'il prend le premier violoncelle, il fait 2 notes, ça craque un peu, mais c'est pas grave, c'est pas là, il est là pour porter un message musical. Le théâtre de la Croix-Rousse, et la Croix-Rousse en elle-même, c'est notre maison. Le quatuor de Debussy, je pense qu'un petit peu tout le monde le sait maintenant, c'est un quatuor lyonnais, mais un quatuor croix-roussien qui se revendique croix-roussien depuis, je n'ose pas dire que ça fait plus de 25 ans qu'on est implanté à la Croix-Rousse. Et ce que j'aime bien dans le théâtre de la Croix-Rousse, c'est vraiment un endroit finalement où on a pu montrer toutes nos expériences du quatuor le plus classique, à partager la scène avec des enfants, des opéras pour enfants, à faire un concert mis en scène comme on a fait cette année, à présenter du jazz, à présenter de l'accordéon avec nous. Et ce que j'aime, c'est la confiance à la fois du programmateur, de Jean Lacornerie et de Anne Meillon qui s'occupe du théâtre, mais surtout la confiance du public que je sens grandir d'année en année.